Salut tout le monde! Donc, si vous ne le saviez pas déjà, aujourd'hui, le 10 octobre, c'est la Journée internationale de la santé mentale. Donc, c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de monde et que je tenais à aborder avec vous aujourd'hui. Donc, je vais en parler un peu en bref et après ça, je vais vous présenter deux livres où les personnages sont atteints de problèmes de santé mentale. C'est juste pour essayer d'enlever les tabous, en fait, sur les problèmes de santé mentale parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans la société. Quand quelqu'un se casse un bras ou une jambe, on va tous se précipiter pour signer son plâtre, pour être là, pour s'assurer qu'il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a besoin, prendre soin de lui, être là pour lui parce qu'on sait qu'il en a besoin, il est malade, il a fait une mauvaise chute ou quelque chose lui est arrivé et on veut qu'il se rétablisse bien. Mais quand on en vient à parler des problèmes de santé mentale, souvent ça se passe vraiment pas comme ça. On a beaucoup de préjugés par rapport à ça et ça fait en sorte que les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont parfois se sentir à l'écart. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait travailler en tant qu'individu, en tant que société. Donc, d'essayer d'être plus acceptant envers tout le monde parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, dans leur famille, dans leur environnement, n'importe où. Donc, on ne connaît pas vraiment la vie de ces gens-là qu'on croise. Et même si on croit la connaître, des fois, il y a des gens qui disent pas tout. Donc, d'être gentil, d'accepter, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans la société, on n'est pas capable d'accepter ça. Donc, vraiment, si vous êtes atteint d'un trouble de santé mentale, il n'y a aucune gêne à ça. Je veux tellement pas que vous soyez gênés, que vous vous sentiez à part à cause de ça. Il y a plein de gens qui sont comme vous, qui ont peur de ça, qui ont peur de l'avouer. Et vraiment, faut pas parce que c'est quelque chose qui est normal. C'est comme se casser un bras ou une jambe. Si quelqu'un vit une dépression, il faut être là pour lui et il faut s'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour mieux guérir, pour se rétablir, pour être bien encore une fois. Donc c'est vraiment, posez-vous la question la prochaine fois, est-ce que je ferais la même chose pour quelqu'un qui a une jambe cassée? Si la réponse c'est non, faites-le peut-être pas. Donc je trouvais que c'était une bonne journée pour vous mettre un petit peu de, de contexte autour de ça et d'en profiter pour vous en parler parce que c'est un sujet super important et dont on ne parle pas beaucoup parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est souvent tabou, ce que je trouve vraiment plate parce que ça devrait pas l'être, c'est des choses naturelles de la vie. Et donc, aujourd'hui, je vous présente deux livres que j'ai absolument adorés, donc deux gros coups de cœur où les personnages sont atteints de problèmes de santé mentale qui sont différents dans les deux livres et comment ça a influencé mon regard sur ces maladies-là. Donc, le premier livre s'appelle Angie, 13 ans, disparue, écrit par Liz Coley. Donc, c'est un livre que j'ai absolument adoré. Il est vraiment très différent de ce à quoi je m'attendais. En fait, Angie, quand elle a 13 ans, elle était en camp scout et elle a mystérieusement disparu. Elle a été enlevée par quelqu'un et on l'a plus jamais revue. Ses parents ont eu beaucoup de peine, beaucoup de misère à passer par-dessus ça. 3 ans plus tard, Angie va ressurgir, comme ça, sans prévenir. Elle va marcher jusqu'à chez elle et elle va réapparaître. Mais le truc, c'est qu'elle se souvient pas de ce qui est arrivé. Elle a aucune idée de où elle était pendant ces 3 années. Dans sa tête, c'est comme si elle était partie pour une marche. On dirait que dans sa tête, elle a encore 13 ans et elle ne se souvient d'absolument rien. Elle ne se souvient même pas d'être partie aussi longtemps. Donc pour elle, c'est très déstabilisant, c'est très... Ça bouleverse beaucoup parce que quand elle se regarde dans le miroir, elle a le corps d'une fille de 16 ans, mais dans sa tête, elle a encore 13 ans, elle comprend pas ce qui lui est arrivé et c'est très frustrant pour elle aussi d'avoir ces trous de mémoire qui lui empêchent de se souvenir ce dont elle a été victime. Et donc, c'est vraiment un beau thriller où est-ce qu'on va voir ce qui se passe dans la tête de Angie et comment ça va influencer sa vie. Si la révélation de la maladie fait un peu partie d'un des grands spoilers du livre,
ça ajoute à l'histoire parce qu'on vient à comprendre un peu ce qui peut arriver quand on est atteint de cette maladie-là. On peut comprendre des choses. Des fois, peut-être si vous avez de l'entourage qui est atteint de la même maladie, eh bien, peut-être que vous allez voir des ressemblances, peut-être des différences. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on comprend un peu pourquoi Angie pense comme elle pense. Et donc, ça avait quelque chose de vraiment très intéressant d'avoir un espèce de regard nouveau. Il y a aussi le fait que l'auteur décrit très bien les traumatismes que Angie a vécu. Donc, par exemple, on sait qu'elle a été enlevée et quand elle revient, elle a des marques à ses poignets. Elle doit être emmenée à l'hôpital pour s'assurer qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle est bien et qu'elle se porte bien, que sa vie n'est pas en danger. Donc, pour toutes ces raisons-là, des fois, ça vient un peu... On dirait que Angie est prise dans une sorte d'ouragan dont elle ne peut pas sortir et qu'elle ne contrôle pas. Donc, j'ai trouvé que Liz Colley décrivait super bien ces tourments-là d'une fille qui revient à une réalité, mais qui ne comprend pas ce qui s'est passé pour elle, pas plus que sa famille et son entourage le fait. Papa avait parlé dans un souffle. Il se tenait sur le palier, pétrifié. Ses cheveux noirs étaient devenus tout gris. Ses yeux mouillés de larmes semblaient avoir 100 ans. Le cœur d'Angie se mit à battre très vite et ses pieds la démangèrent comme s'ils avaient envie de d'étaler. Vous me foutez les boules? Nous, on te... De nouveau, ce rire hystérique. Angie, où étais-tu passée? Quelle question, répondit Angie. On avait des crampes à l'estomac. Je campais avec les scouts. Cette façon de la manger du regard, c'était très gênant. Oui, je campais, répéta-t-elle plus fermement. Son père se mit à descendre l'escalier. Tu campais, répéta-t-il à son tour. Tu campais? Sa voix monta dans les aigus. Pendant 3 ans. Donc, vous voyez un peu le genre de roman que c'est. Le deuxième roman que je n'ai malheureusement pas aujourd'hui avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon école s'appelle Faites attention à moi, écrit par Alyssa Chainmel. Donc, ça, c'est un gigantesque coup de cœur que j'ai eu. Je trouvais ça absolument merveilleux comme livre. Donc, c'est l'histoire de Anna qui est sous surveillance 24 heures sur 24 parce que le juge en a décidé ainsi. C'est écrit dans son dossier qu'elle est un danger pour les autres et pour soi-même. Anna n'est pas supposée savoir ça, mais elle a lu dans son dossier en cachette et ça l'amène à se poser plusieurs questions. Est-ce qu'elle a vraiment fait ce qu'elle a fait pour arriver là? Parce que tout le monde la suspecte, tout le monde croit que c'est Anna la responsable, que c'est Anna qui a poussé sa meilleure amie de l'été en bas d'un immeuble qui l'a laissée dans un coma et paralysée. Tout le monde croit que c'est Anna qui a fait ça. Et Anna est convaincue qu'elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas coupable, ça peut pas être elle. Mais peu à peu, sa vision des choses va commencer à changer, à se brouiller, à se mélanger pour comprendre que finalement, Anna est un peu perdue. Jusqu'au jour où Lucie, une fille anorexique, va arriver dans sa chambre à l'hôpital. Elle va lui expliquer qu'avec le ballet, elle voulait être tellement parfaite qu'elle a arrêté de manger pour être aussi belle, aussi mince, aussi parfaite que les filles qu'elle voyait dans les ballets. Et donc, Anna va se lier d'amitié avec Lucie et essayer de prouver aux gens, aux employés de l'hôpital, que ça ne peut pas être elle qui a poussé son amie en bas de l'immeuble, que c'était un accident parce qu'elle sera une tellement bonne amie pour Lucie qu'ils comprendront que jamais elle aurait pu faire ça à sa meilleure amie. Dans ce roman-là, c'est vraiment un livre où est-ce qu'il y a beaucoup de surprises, de dénouements qui sont pas le dénouement final. C'est vraiment, l'auteur joue avec notre perception des choses. On se met à croire des choses incroyables et le dénouement, on a comme une espèce de petit goût amer dans la bouche quand on termine le livre parce qu'on comprend pas trop ce qui vient de se passer, on est un peu perdu, on a envie de relire le livre 100 fois pour comprendre ce qui a pu se passer parce qu'on voit vraiment les choses à travers les yeux d'Anna. Donc, on va croire aux mêmes choses qu'elle, on va refuser les mêmes choses qu'elle. Donc, vraiment, on est dans sa tête. Et ça, j'ai adoré parce que c'est ce qui fait que le récit est si spécial. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. C'est un de mes plus gros coups de cœur, vraiment. C'était incroyable. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez lu des livres
que j'ai nommées dans la vidéo, ou si vous en avez lu d'autres qui sont en rapport avec la vidéo, écrivez-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Bye!